Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous en ce 19 juin 2025 pour ce nouvel épisode de GFinance UMOA Markets. D'abord, un tour d'horizon rapide de l'actualité économique et géopolitique mondiale qui pèse toujours, de près ou de loin, sur nos marchés régionaux. Du côté du Proche-Orient, le climat s'échauffe. L'hypothèse d'un engagement militaire des États-Unis aux côtés d'Israël contre l'Iran, renforcée par les déclarations ambiguës de Donald Trump, a ravivé la prime géopolitique sur le pétrole. À noter, Moscou joue la carte du médiateur. Vladimir Poutine affirme que l'Iran ne demande aucune assistance militaire et appelle à une solution diplomatique, jouant un équilibre délicat entre Téhéran et Tel Aviv. Sur le front monétaire, les banques centrales ne parlent pas d'une seule voix. La Fed maintient ses taux entre 4,25 et 4,50%, mais reste en alerte face aux tensions inflationnistes liées aux nouveaux droits de douane américains. En Europe, la BNS a surpris en abaissant son taux à 0%, un retour aux IRP justifié par le retour de l'inflation en territoire négatif. La Norges Bank, de son côté, signe sa première détente depuis 2020 et ramène son taux directeur à 4,25%. Conséquence directe, les marchés de taux et de devises deviennent plus nerveux. Côté bourse, en Europe, c'est rouge vif. Le CAC 40 recule de 1,34%, le DAX de 1,12%. À Wall Street, c'était férié, mais le Nasdaq a quand même gagné un léger plus 0,13% sur les contrats à terme, toujours porté par la vague IA. Or, 3370 $ l'once, valeur refuge par excellence. Brent, 78,74 $ le baril, en hausse avec les tensions au Moyen-Orient. Zoom maintenant sur notre région, l'Afrique de l'Ouest, où les dynamiques sont contrastées mais souvent inspirantes. Les fonds souverains africains montent en puissance comme vecteur du financement des objectifs de développement durable, ODD. Selon le Sovereign Impact Report 2025 de l'EU University, ils seront au cœur de la réduction d'un déficit de financement colossal, 4200 milliards de dollars par an d'ici 2030. Un rôle pivot à surveiller, notamment sur des axes stratégiques comme les infrastructures vertes, l'agriculture intelligente ou encore les partenariats publics-privés. À Abidjan, nouveau signal fort en faveur des financements verts. La Côte d'Ivoire vient de percevoir 15 millions de dollars, soit près de 9 milliards de francs CFA dans le cadre de son programme de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taï. Ce deuxième décaissement conforte son statut de leader régional dans les projets carbone. À Vienne, lors du 4e forum de haut niveau de l'OPEP, la Mauritanie a décroché 2 milliards de dollars auprès du groupe de coordination arabe. Objectif, soutenir sa stratégie énergétique, notamment ses projets d'énergie renouvelable. Sur le plan géopolitique, Rabat et Kigali ont signé un accord militaire structurant le 18 juin. Plus qu'un simple pacte de défense, c'est une coopération stratégique multisectorielle qui se dessine, avec en toile de fond une volonté commune de renforcer leur position régionale. Dans un climat sécuritaire toujours délicat, BOA Burkina Faso conserve la note A plus long terme et A un court terme chez Bloomfield avec une perspective stable, une preuve de résilience et de solidité des fondamentaux malgré les défis sécuritaires du pays. Et côté marchés obligataires, les émissions continuent de se succéder avec des niveaux de demande toujours élevés. Le Sénégal vient de lancer une levée de 300 milliards CFA par appel public à l'épargne pour financer les projets du plan Sénégal 2050. Le Burkina Faso a levé 33 milliards de francs CFA le 18 juin via des titres de 364 jours. Mention spéciale au Bénin, dont l'opération du 19 juin a été sursouscrite près de 5 fois. Résultat, le Trésor béninois a sélectionné avec finesse, ne retenant que 27,5 milliards CFA sur les 116 milliards proposés, avec des taux variant de 5,73% à 7,16% selon la maturité. Regardons maintenant comment tout cela se traduit à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. L'indice BRVM Composite progresse de plus 0,60% sur la séance, portant sa performance depuis le début de l'année à plus 12,65%.
L'indice BRVM 30 enregistre une hausse de plus 0,50% aujourd'hui, avec une progression annuelle cumulée de plus 11,87%. L'indice BRVM Prestige gagne plus 0,45% ce jour et affiche une performance depuis le 1er janvier de plus 12,85%. Le secteur de la consommation discrétionnaire enregistre la plus forte hausse de la séance, avec plus 2,75%, soutenu principalement par CFAO Motors, CI et Cerver Abidjan. Les services financiers progressent de plus 1,38%, tirés par les bonnes performances de BOA et BICICI. La consommation de base reste le leader incontesté depuis le début de l'année, avec une performance cumulée de plus 69%, portée par un trio solide, SOGB, Nestlé et Palm CI. À l'opposé, le secteur de l'énergie accuse la plus forte baisse de la séance, avec moins de 2,68%, pénalisé par le repli marqué de Total Energy CI. Top 3 du jour. En tête, Cerver à Abidjan s'envole avec une progression de plus 7,46%. Elle est suivie par SOGB CI qui gagne plus de 6,45% et Ecobank Transnational Incorporated UTI en hausse de plus de 5,88%. Flop 3 du jour. En bas du classement, Total Energy CI recule fortement de moins 7,21%. Onatel suit avec une baisse de moins 5,03%, tandis que Africa Global Logistics CI, AGL CI, cède moins 3,61%. L'action vedette depuis le début de l'année est Philitisac CI, qui affiche une performance exceptionnelle de plus de 200,81%. Le secteur le plus performant en 2025 reste la consommation de base, avec une progression cumulée de plus 69,26%, portée notamment par les valeurs agroalimentaires et palmistes. À suivre sur le marché dans les prochains jours, 2 détachements de dividendes sont à noter. Coris Bank Burkina Faso versera 555 francs CFA par action le 7 juillet. Total Energies Marketing Sénégal distribuera 222 francs 40 centimes par action le 11 juillet. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de J-Finance, UMOA Markets. Abonnez-vous, partagez si vous l'avez trouvé utile et surtout, gardez l'œil sur les marchés.